Pour cette quatrième vidéo, nous allons voir l'aspect fondamental de la propulsion des bras en arrière. Comme vous le savez, la marche nordique est un sport de dos, c'est-à-dire que l'objectif même de ce sport est de mobiliser l'entièreté des muscles du dos. L'idée pour ce faire, c'est qu'il faudrait qu'on ait les bras tendus. Par tendu, j'entends qu'il ne faut pas toujours être tendu droit comme un petit soldat, mais il faut que le bras reste tendu dans tout son axe de mouvement. L'axe de mouvement ne se situe donc pas ici, avec une rotation du coude et un mouvement qui serait comme ceci, mais bien dans les épaules pour pouvoir mobiliser le bras sur un axe pendulaire. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on respecte cet axe-ci de rotation. Le principal atout de la marche nordique, c'est que ce bras vient pousser vers l'arrière le corps. Et donc, c'est l'ensemble des muscles du dos qui viennent travailler à chacun des mouvements. Il est fondamental de faire en sorte que le bras quitte au moins l'épine iliaque postéro-supérieur, c'est-à-dire vraiment de venir au-delà de la fesse au minimum. Le mouvement ne peut en aucun cas s'arrêter ici et puis repartir. Le mouvement doit obligatoirement aller au moins derrière la fesse, loin derrière. Plus je propulse loin derrière, plus, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ma main va avoir tendance à faire ceci. Elle va s'ouvrir progressivement. Attention, c'est très important. La main ne doit pas s'ouvrir parce que ça fait joli et que la technique comme ça donne un petit effet stylé. Elle doit s'ouvrir que si elle n'a pas le choix, parce que le bâton en force l'ouverture. C'est-à-dire, lorsque je suis ici et que je pousse mon corps vers l'avant, vous voyez que si je garde la main fermée, mon poignet ici subit un angle de torsion. L'idée, c'est qu'à ce moment-là, le bâton va venir ouvrir la main si la propulsion est suffisamment profonde derrière. Il faut vraiment que la propulsion soit espacée le plus loin derrière possible. Plus cette propulsion-ci est éloignée et plus le corps va partir vers l'avant. C'est là tout le bénéfice de la marche nordique. Dans un premier temps, j'ai toujours tendance à utiliser une métaphore. Imaginez que deux labradors vous suivent derrière vous, à gauche et à droite, et que dans une main, vous alliez venir caresser le labrador qui se situe loin derrière. J'insiste que la main vienne bien s'ouvrir à la partie postérieure à chaque fois. Voilà, n'oubliez pas que moins loin vous ramenez les bâtons vers l'avant et au plus votre mouvement sera rapide et en propulsion. C'est-à-dire, si je prends le temps de faire à chaque fois ceci, je n'irai pas loin derrière car je vais beaucoup trop loin devant, plus ou moins à ce niveau-ci. L'idée, c'est de restreindre l'espace avant pour augmenter l'espace arrière à chaque fois. J'arrête ma main avant que celle-ci n'aille trop loin devant au profit de la propulsion arrière.